Excellent, bon matin tout le monde. Merci d'être là. Je sais même avec la température, vous avez bravé la neige, c'est assez incroyable. Donc, je ne pensais pas avoir quand même beaucoup de monde, donc je suis quand même assez content de la première conférence. Donc aujourd'hui, ce matin, la présentation est sur un sujet assez d'actualité, mais une grosse question est Instagrammable, un mot que je vais sûrement avoir de la misère à prononcer durant la présentation. Comment faire pour favoriser la publication sur son entreprise? C'est une grosse question, mais on va essayer d'aborder le sujet d'une façon assez pratique pour vous donner des pistes de réflexion. Donc, je me présente, Mathieu Morin, consultant marketing numérique. Je suis président de Morin Conseil numérique. Mon parcours rapide, donc j'ai une formation à HEC Montréal. J'ai travaillé dans petites et grandes entreprises. J'ai été chez Bell Canada. J'ai aussi eu d'autres entreprises dans le passé. La montagne, c'est parce que j'ai été aussi dans l'Ouest canadien pendant certaines années. Donc, j'ai de l'expérience d'Est en Ouest. Depuis quelques années, c'est mon projet c'est Morin Conseil numérique. Et puis, ma Business en numérique est un podcast qu'on lance dans les prochains jours, donc des trucs sur la présence numérique des entreprises. Donner une idée un peu des entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, comme je l'ai dit, petites et moyennes entreprises, très grandes entreprises, universités, donc une expérience assez variée. Donc, assez sur moi, on passe au sujet de la présentation. Donc, premièrement, quand on parle d'Internet, des réseaux sociaux, peut-être se donner une idée de l'ampleur. Qu'est-ce que c'est? Juste on regarde au niveau d'Instagram, c'est 66 000 photos qui sont partagées à chaque minute sur Instagram dans le monde. Donc, c'est énorme. C'est 1,7 million de contenus partagés sur Facebook. Encore une fois, un chiffre assez astronomique. Et environ 500 heures de contenu vidéo qui est ajouté sur YouTube à chaque minute. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que vous avez du contenu, vous essayez d'avoir votre contenu qui est partagé, que les gens puissent interagir et avoir un impact. Vous êtes dans une mare assez incroyable de contenu. Donc, comment faire pour se différencier et se faire parler de nous? Internet dans le monde, bon, c'est des chiffres que peut-être que vous connaissez, 5 milliards d'utilisateurs. Sur ça, il y a 4,65 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux. C'est 58 % de la planète qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, si votre question était est-ce que je devrais avoir une présence numérique pour mon entreprise, j'espère que ça va vous convaincre que oui. Donc, 58 % de la planète qui est sur les réseaux sociaux. Quand on parle d'être Instagrammable, donc c'est-à-dire faire parler de notre entreprise sur Instagram, oui, sur des plateformes de réseaux sociaux, on parle un peu de comment devenir viral en quelque sorte. Donc, comment avoir un effet organique de nos publications sur les réseaux sociaux. Mais ça veut dire quoi devenir viral? Être viral, ça veut dire, ça peut avoir différentes formes. Donc, vous pouvez avoir du contenu qui est un contenu écrit, une vidéo, une photo, peu importe ce que ça a. Il n'y a pas de règle précise d'un contenu qui va devenir, par exemple, viral, être partagé et justement avoir du contenu qui est Instagrammable. Il y a différentes règles, on va y arriver un petit peu plus loin, mais en général, la viralité, il n'y a pas de forme précise. On n'a aucun contrôle. S'il y a des gens qui vous disent qu'ils ont la recette pour avoir du contenu qui va devenir viral, j'aimerais beaucoup ça l'avoir parce que, par définition, du contenu organique ou du contenu qui est viral, du bouche à oreille, ça ne se contrôle pas nécessairement. Donc, si on suit des bonnes règles, les bonnes pratiques, c'est sûr qu'on va se donner la chance, mais il n'y a pas nécessairement un contrôle que vous pouvez avoir. Et est-ce que c'est le jackpot? Donc, est-ce que, par exemple, moi, si j'arrive à avoir mon entreprise qui est mon contenu Instagrammable, mon entreprise l'est, je fais parler de moi, puis là, ça devient viral, il y a toutes sortes de gens qui voient ce contenu-là. Est-ce que c'est le jackpot? Peut-être oui, c'est une visibilité incroyable pour votre entreprise. En même temps, ça dépend qui voit votre contenu. Donc, quand on est sur les réseaux sociaux, quand on est sur Instagram ou d'autres plateformes, c'est important de comprendre à qui on parle et à qui on veut parler. Donc, d'avoir une stratégie en arrière de ça, c'est vraiment la base, puis c'est ce qu'on va toucher un petit peu aussi dans la présentation. Ici, c'est un graphique un peu complexe. C'est le seul qui est un peu complexe, puis on va passer rapidement. Je l'appelle Mix Marketing. Il y a d'autres façons d'appeler ce concept-là, c'est-à-dire les 3 éléments de la communication de marketing, qui est vos médias qui sont dans le milieu. Je vais laisser les termes en anglais parce qu'ils sont beaucoup plus précis, mais owned media au milieu. Donc, vos plateformes. Le owned media pour une entreprise, ça peut être, par exemple, votre site web, ça peut être votre podcast, tout ce qui vous appartient. Une plateforme, par exemple, votre compte sur les réseaux sociaux,
on ne considérait pas nécessairement ça là parce que du jour au lendemain, une plateforme, par exemple Instagram, Twitter, Facebook, peut vous bloquer, vous pouvez perdre votre présence sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas quelque chose sur lequel vous avez un contrôle à 100%. Ça peut être aussi, par exemple, votre magasin ou votre place d'affaires. Ça peut être aussi considéré comme un endroit où vous avez une relation avec votre clientèle. Ensuite, on a le paid media, donc tous les médias payants que vous allez utiliser pour aller chercher une audience qui est un peu plus large que l'audience que vous avez déjà. Donc, on va payer pour avoir une distribution de contenu qui va être un petit peu plus ciblée aussi, donc la publicité. Tout ça ensemble, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'arriver au point où est-ce qu'on a du earned media, des médias gagnés, du bouche-à-oreille, peu importe la façon qu'on l'appelle en français. C'est ce qu'on parle aujourd'hui, c'est comment faire pour faire parler de nous, donc pour que les gens puissent partager notre contenu. Quand il y a des interactions sur votre contenu, quand vous faites partager votre contenu, quand quelqu'un envoie par courriel, envoie sur un chat du contenu que vous avez fait, bien ça, c'est du earned media, donc le bouche-à-oreille. Et c'est là qu'on veut arriver parce qu'aujourd'hui, la façon des gens d'acheter sur les réseaux sociaux, de s'instruire sur vos produits et services, c'est vraiment à travers ce qu'on peut appeler, ce que certains appellent le dark social, qui est un peu la partie sur Internet qui est un petit peu moins facile de mesurer l'impact. Donc, ce n'est pas nécessairement une publication que vous avez qu'on peut dire, OK, quelqu'un a cliqué sur cette publication-là. C'est plus le bouche en oreille en arrière, des gens qui parlent sur des plateformes, des gens qui partagent votre contenu. C'est là que ça se passe, c'est là que les gens vont se fier à ce que leurs amis, à ce que les experts pensent de vos produits et services. C'est comme ça que vous allez faire parler de vous sur les réseaux sociaux. L'ère TikTok. Pourquoi je parle de TikTok aujourd'hui, puis la présentation, c'était sur Instagram. En fait, la présentation, c'est comment être Instagrammable, comment faire parler de vous sur les réseaux sociaux. Quand j'ai commencé à travailler sur la présentation, Instagram était, et encore aujourd'hui, une plateforme très importante. Par contre, TikTok était encore importante, mais si je regarde aujourd'hui, c'est rendu partout, tout le monde en parle. Puis pourquoi je dis ça? Parce que c'est important de comprendre que, puis on va arriver un petit peu plus tard, que la plateforme, c'est pas nécessairement une stratégie, mais il faut savoir comprendre l'environnement puis savoir où votre audience se trouve. Il y a un an, peut-être, j'aurais jamais pensé qu'une entreprise en B2B, donc une entreprise qui fait des services aux entreprises, pourrait être sur TikTok. Aujourd'hui, si quelqu'un me posait la question, je dirais oui, peut-être que ça serait une bonne idée de l'explorer pour voir les possibilités. Parce que on est rendu à plus de 1 milliard d'utilisateurs sur TikTok. C'est pas encore au niveau de Facebook, Twitter, Instagram, mais avec voir ce qui se passe avec Twitter ou avec Facebook, qui sait peut-être que TikTok va devenir la nouvelle plateforme la plus importante. Aussi, c'est important de comprendre que les autres plateformes, aujourd'hui, s'adaptent aussi à TikTok, en offrant des choses comme, par exemple, sur Instagram, des Reels, YouTube qui fait des YouTube Shorts qu'on appelle, c'est des mini-vidéos. Donc, le type de contenu qui est du contenu vidéo unpolished, non, unpolished, c'est parfait. Donc, des vidéos maison, c'est vraiment la nouvelle tendance. Donc, encore une fois, une chose à prendre en considération quand on crée du contenu. Oh, il y avait un fond d'écran, mais on ne voit pas très bien. Ça, c'est avant de continuer et d'aller dans des choses un petit peu plus techniques, c'est important de comprendre, ça c'est une citation qui est de moi, mais que les médias sociaux n'ont pas été inventés pour les entreprises. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a peut-être quelques années, on avait beaucoup d'entreprises encore qui partageaient, puis encore aujourd'hui qui partagent du contenu sur les réseaux sociaux qui utilisent cette plateforme-là comme une plateforme gratuite pour faire de la publicité. Rapidement, nécessairement, les plateformes de réseaux sociaux ont compris ça et on dit, oh, OK, peut-être que ça serait une bonne idée qu'ils payent pour utiliser notre plateforme pour faire la promotion. Ils se sont mis à réduire la portée organique des publications. Ceux qui ne sont pas familiers, donc si vous faites une publication sur une plateforme de réseaux sociaux, il y a un algorithme qui décide qui va voir votre publication. Ce n'est pas parce qu'une entreprise a 10 000 abonnés qu'une publication va être vue par 10 000 personnes. C'est pas vrai. Donc, il y a des façons pour les plateformes de mesurer ça et de contrôler ça. Donc, ils se sont dit, on va réduire ça, puis on va leur faire payer pour mettre du contenu, donc la publicité. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait juste payer sur les réseaux sociaux? Non. Mais ça veut dire qu'on devrait prendre en considération ça quand on crée notre contenu pour être sûr que notre contenu est justement du contenu qui a de la valeur ou qui va être apprécié par les gens. Parce que quand on est sur les réseaux sociaux, moi je dis toujours, mettez-vous dans la peau de la personne qui verrait vos publications.
Vous êtes chez vous, vous êtes sur LinkedIn, vous êtes sur Instagram ou peu importe, mais c'est sûr qu'on aimerait ça voir autre chose que juste une entreprise qui nous parle de ses employés ou qui nous parle de ses produits et services, quand on est nous-mêmes, on est juste là pour se divertir ou pour apprendre quelque chose ou pour se faire instruire ou inspirer. J'ai encore une fois de mon cru l'échelle d'Instagrammabilité que j'ai inventée pour la conférence. Qu'est-ce que c'est? En fait, je me suis dit, OK, pour qu'une entreprise ait du contenu Instagrammable, c'est sûr que peut-être que tout le monde ne part pas de le même endroit. Premièrement, j'ai les garages du coin. J'ai rien contre les garages du coin. Mon père était mécanicien, puis c'est pas rien contre les garages. Par exemple, si je regarde au niveau du concept d'Instagrammabilité, je compare avec les Canadiens de Montréal. Okay? C'est sûr que si les Canadiens mettent une photo, qui ont déjà une audience d'accumuler, qui ont du contenu ou des trucs un petit peu plus intéressants, plus divertissants, c'est sûr qu'ils partent peut-être avec un point d'avance sur le garage. Est-ce que ça veut dire que le garage ne pourra jamais avoir du contenu qui va être Instagrammable ou qui va avoir beaucoup d'engagement? Pas du tout. Ça veut dire, par exemple, qu'il va peut-être falloir qu'ils travaillent un petit peu différemment et qu'il y ait un petit peu de créativité. Votre entreprise se situe où? Certainement entre les deux. C'est dur à dire, mais c'est à vous à voir là, au niveau de votre présence actuelle et ce que vous pouvez faire. Si on le regarde d'une autre façon, c'est-à-dire que si vous regardez le graphique de gauche, la portée de la marque, là j'ai mis l'exemple de McDonald's qui est une très grande entreprise, je suis bien conscient. Pourquoi je l'ai mis? C'est en faisant exprès, parce que c'est déjà une entreprise qui investit en marketing, qui a une audience qui est là. Donc c'est sûr que les efforts requis pour arriver à un niveau d'Instagrammabilité, c'est une autre façon de voir l'autre graphique, est très différent. Par contre, si je regarde une entreprise qui a une créativité puis une attitude que j'appelais all-in, donc qui est prête à faire l'effort et à dire « OK, je vais comprendre comment ça fonctionne les réseaux sociaux et je vais y mettre de l'effort. » Donc, comme mon garage, le graphique qui aurait pu être de la même façon va avoir le même impact. Okay. Donc, pourquoi? C'est sûr que c'est pas quelque chose d'hyper scientifique, c'est vraiment un concept juste pour essayer de comprendre que oui, il y en a des entreprises on ne parle pas tous du même niveau, mais c'est pas magique non plus. Donc, c'est pas parce que vous dites, OK, bien, du jour au lendemain, on va ouvrir un compte Instagram, on va se mettre à faire des photos, à mettre des photos, qu'on va avoir le même impact que les entreprises qui ont déjà une audience et qui investissent déjà dans leur marque. C'est un canal de communication, comme n'importe quel autre canal de communication que vous avez, qui est extrêmement important et qu'il faut prendre au sérieux. Si on regarde des exemples de ça, l'exemple à gauche, le Washington Post. Ici, ce que vous voyez, c'est pas Instagram, c'est TikTok. D'ailleurs, j'ai fait exprès de prendre TikTok. Donc, le Washington Post, qui est, c'est un journal. C'est sûr que sa notoriété diminuait un petit peu on connaît les journaux, tout ça. Ils ont ouvert une page TikTok. Ils se sont mis à partager du contenu un peu différent. On voit beaucoup la personne qui est sur les 2 et 3e, qui fait des choses un peu drôles, un peu différentes. Donc, c'est pas du contenu qui est partagé, qui est juste des nouvelles. Ils ont créé du contenu pour divertir. Eux autres sont allés avec l'élément pour divertir leur audience. Et ce que ça fait, c'est que c'est sûr que ça crée une visibilité pour la marque assez incroyable. Ils sont à 1,4 million d'abonnés sur TikTok. Ça, c'est juste TikTok, donc ils sont sur d'autres réseaux sociaux aussi. Avec 64,8 millions de likes sur leurs vidéos. Donc, c'est pas parce qu'ils sont à 1,4 million qu'il y a juste 1,4 million de personnes qui voient leur publication, mais il y en a sûrement plus. Donc, une visibilité incroyable. Quelque chose d'un petit peu plus petit, c'est vraiment choisi de façon aléatoire. Station Cold Brew, qui fait des breuvages à base de café, une entreprise canadienne. Puis eux autres aussi ont dit, nous, on va aller sur TikTok aussi. Ils se sont mis à créer des vidéos aussi, un peu drôles des fois, mais des fois, c'est quand même bien fait. 190 000 presque abonnés. Donc, pour une plus petite entreprise, la visibilité que ça peut vous donner, ça peut être assez incroyable, avec 5,6 millions de likes sur la vidéo. Donc, en utilisant un peu de créativité et en utilisant un peu les meilleures pratiques pour les plateformes, on peut arriver à avoir une visibilité assez incroyable, même si on n'a pas nécessairement un nom qui est déjà établi. Je vais vous donner 2 autres exemples qui sont un peu, encore une fois, des plus grandes entreprises, mais je les ai mis pour inspiration et non pour vous donner des exemples concrets.
Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Maxi sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez jamais été sur les pages de Maxi, je vous le suggère. Je ne veux pas faire la promotion de Maxi, mais vous connaissez un peu leur position avec Martin Matt. Ils ont une communication marketing qui est un positionnement qui est assez précis. Sur les réseaux sociaux, ils sont absolument hilarants. Ils font des choses, comme je parle de créativité, la publication ici à droite, qui est une publication pour un produit, mais complètement éclaté. Là. Ils parlent de la pensée du jour avec des dauphins, mais je veux dire, c'est quelque chose qui a reçu énormément d'engagement. Puis ce qui est très drôle, c'est la façon qu'ils gèrent leur communauté aussi. Donc, ils ont un ou une ou des gestionnaires de communauté qui sont assez bons et qui font un assez bon job pour... il y a tout ce qui est arrivé avec les Joanne, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais ils ont repris ça, ils ont créé un groupe sur Facebook, ils l'ont partagé. En tout cas, ils embarquent là, dans les réseaux sociaux avec beaucoup d'humour et d'efficacité. La deuxième, c'est Hydro-Québec. Là, quand on parle d'une entreprise qui peut-être qu'il n'y a pas une audience et qui ne s'attendrait pas à ce qu'il soit sur les réseaux sociaux avec une efficacité, ici, ce n'est pas la page d'Hydro-Québec. Ça, c'est Hydro-Québec qui répond à ces commentaires avec beaucoup de passif-agressif, en étant passif-agressif. Je ne dis pas que c'est la bonne façon de faire, d'être passif-agressif sur les réseaux sociaux. Ce que je dis, c'est qu'une entreprise qui est quand même, qui adhère à un ton et à une stratégie sur les réseaux sociaux peut avoir beaucoup d'impact, peu importe le type d'entreprise. La page qui est là, c'est une page qui a été créée par des gens qui n'ont aucun rapport avec Hydro-Québec, puis qui font juste remettre des commentaires d'Hydro-Québec sur leur page. Il y a des choses, il y a des bijoux dans ça, que c'est assez drôle. Mais encore une fois, le but là, ici, c'est pas de dire d'être passif-agressif, c'est juste de donner des exemples. Maintenant, un petit peu dans le concret. Donc, les pôles de la viralité que j'appelle, il y a peut-être 4 pôles assez principaux. Le premier, c'est la créativité. J'en ai parlé. Nécessairement, pour avoir un contenu qu'on pourrait dire viral ou qui va avoir un impact, il faut avoir quand même un certain niveau de créativité. Il faut sortir des sentiers battus et essayer des choses. Si vous faites seulement avec une entreprise parmi tant d'autres puis que votre contenu est vraiment comme écrit par un robot, c'est sûr que vos chances sont peut-être moins élevées d'avoir du contenu qui a de l'impact. Est-ce que ça veut dire de jamais être sérieux et professionnel? Pas du tout. Parce que du contenu qui est très sérieux, professionnel, qui éduque, peut aussi avoir un niveau de viralité très élevé. L'authenticité, c'est des réseaux sociaux. Je reviens à mon point du début qui était que ça a été, les réseaux sociaux n'ont pas été inventés pour les entreprises. Donc, on veut être authentique, on veut être humain, autant au niveau du type de contenu qu'on propose, mais aussi dans les publications elles-mêmes. Si vous montrez des gens, si vous avez des gens qui parlent des vidéos, des choses qui n'ont pas l'air d'être, encore une fois, du contenu robot, beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de chances d'avoir un contenu qui est engageant. Avant d'aller à la valeur, je vais aller à la polarité, peut-être moins important, mais quand même qui est là. Donc, la polarité au niveau qui est où est-ce que quand deux éléments se rencontrent, deux sujets se rencontrent qui n'ont pas nécessairement de lien. Je vais vous donner des exemples, mais ou ça peut être même dans l'opinion que vous avez. Donc, n'ayez pas peur sur les réseaux sociaux, en restant professionnel toujours, d'avoir une opinion, que ce soit sur votre compte d'entreprise, mais c'est important de donner votre opinion, partager votre expertise, pas seulement partager un article de journaux que vous avez vu puis avec une petite phrase. Si vous êtes pour partager un article, faites-le avec votre grain de sel, votre opinion, votre expertise. Et le dernier, la valeur, qui est la chose que nous, on prône à 130 %, c'est la base de n'importe quel contenu sur les réseaux sociaux. Si vous n'apportez pas une valeur aux gens qui lisent ou qui consomment votre contenu, nécessairement, vous n'aurez jamais d'impact. La valeur, ça peut être quoi? Ça peut être en éduquant, ça peut être en inspirant, ça peut être en divertissant aussi, peu importe, mais la valeur aux gens qui sont nécessairement, j'espère, la cible aussi pour votre entreprise. Un autre exemple qui est un peu différent, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les Savannah Bananas, peut-être pas beaucoup, mais si vous avez déjà été sur certaines plateformes, TikTok ou peu importe, vous allez les voir. Pourquoi je parle de eux? Parce que ça, c'est un club de baseball aux États-Unis qui était acheté par un couple qui était au bord de la faillite. Il n'y avait personne qui venait voir les matchs. C'était de je ne sais pas quel niveau, c'est pas du professionnel. Puis ils ont décidé de faire les choses un peu différentes. Ils ont décidé d'augmenter leur présence sur les réseaux sociaux, puis même dans les parties. Maintenant, ils ont développé une autre façon de jouer au baseball qui est plus rapide. Ils se sont mis à atteindre un niveau là, on pourrait dire, de viralité sur les réseaux sociaux, puis il y a un engagement avec des audiences immenses.
sont rendus, là, ça c'est seulement Instagram, là, presque 1 million d'abonnés. Leurs vidéos sont tous des vidéos des joueurs qui dansent pendant les parties. Si vous ne connaissez pas, je vous donne une idée. J'ai écouté une entrevue du propriétaire, puis il m'a fait vraiment rire. Au début, il a dit notre première partie, notre habit n'était pas jaune, il était vert parce qu'on n'était pas tout à fait mûr. Puis après ça, ils ont mis leur habit qui était jaune. Fait que ça vous donne un peu le feel de l'équipe. Puis maintenant, il y a même, je crois que c'est Disney qui a décidé de créer une série sur eux. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que on ne se serait pas attendu de ça d'une équipe de baseball, mais ils ont fait les choses différemment, puis ils sont allés chercher une audience avec ça qui était assez importante. On se serait attendu quoi d'une équipe de baseball? Bien, peut-être plus des Yankees qui ont déjà une présence, qui ont déjà une prestance. Donc, une belle photo d'Aaron Judge qui arrive au marbre, puis le tour est joué, on a des milliers de likes. Donc, il n'y a personne ici qui est les Yankees de New York. Donc, c'est sûr que pour arriver avec ce niveau d'engagement-là, ou peut-être pas, c'est pas nécessaire non plus d'avoir 1 million d'abonnés pour avoir du succès sur les réseaux sociaux. En conclusion, peut-être 6 points importants que vous pouvez retenir. Premièrement, c'est soyez... Je suis vraiment désolé. Les 2 points en haut, le texte a changé, je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Soyez constant. Donc, soyez constant, ça veut dire quoi? Ça veut dire autant dans le type de contenu que vous partagez que dans les moments où vous le partagez. Donc, ayez un calendrier, soyez précis, ayez une stratégie, on va en parler, mais c'est bien important. C'est un des éléments qui est assez important pour avoir une bonne présence sur les réseaux sociaux et du contenu qui est instagrammable, comme on a dit. La qualité au lieu de la quantité, donc faites-en moins, mais faites-en mieux, comme dans beaucoup de choses, mais c'est très important. Donc, ce n'est pas nécessaire d'être sur Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Concentrez-vous où votre audience est, maîtrisez un endroit, une plateforme, un environnement, puis ensuite, vous pouvez passer à d'autres choses. C'est vraiment pas nécessaire de faire tout, c'est mieux de le faire d'une façon qui est bonne. Le message plus important que la plateforme, comme disait Sylvain Sénécal à HEC, le média n'est pas une stratégie. Comme j'ai dit au début, l'idée, c'est pas de dire « OK, moi j'ouvre un compte Instagram, maintenant qu'est-ce que je fais? » Non. L'idée, c'est d'avoir une stratégie basée sur votre stratégie d'affaires, de dire « OK, moi j'ai déjà une stratégie marketing avec des messages, avec un positionnement. Comment je fais pour amener ça vers les réseaux sociaux? Maintenant, parfait. Qu'est-ce que je fais? Où est mon audience? Ah, mon audience, je fais du B2B, donc LinkedIn est important, était peut-être intéressant pour moi. Je vais aller regarder ça, puis là, on adapte le contenu à cette plateforme-là, et non l'inverse. C'est super important. Jouer dans les règles. Les plateformes, justement, je reviens à LinkedIn. LinkedIn, par exemple, va baser la catégorisation de son contenu avec son algorithme en 3 catégories. Du contenu qui est du spam, du contenu qui est de moyenne ou basse qualité, et du contenu haute qualité. Si vous suivez les règles, c'est-à-dire si vous, comme d'après LinkedIn dit de mettre moins de temps de hashtag, des choses techniques comme ça, vous avez beaucoup plus de chances d'arriver dans le contenu qui est haute qualité et donc d'être visible par plus de gens. Donc, c'est vraiment la façon que les plateformes de réseaux sociaux fonctionnent. C'est super important de les connaître. Investissez. Donc, investissez, oui, parce que si, on revient au début, si vous prenez votre présence sur les réseaux sociaux comme étant juste le plan B ou comme étant quelque chose que, je ne sais pas moi, une personne dans tel département, il connaît bien ça, les réseaux sociaux, il va s'en occuper, c'est pas la bonne façon. Il faut le prendre au sérieux. Puis si vous le prenez au sérieux puis vous investissez quand même dans cette présence numérique-là, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir du succès. C'est un des éléments et non votre canal de communication les plus importants rendu en 2022-2023. Ayez une stratégie, la base, comme je l'ai dit, ça englobe tout ça. Donc, une stratégie, ça veut dire quoi? Ça veut dire une stratégie de contenu, une stratégie de votre message, à qui je veux parler, quels sont mes objectifs, comme vous le faites avec d'autres canaux de communication ou le reste de votre marketing. Puis, soyez vous-même un utilisateur ou une utilisateur. Si votre entreprise est sur LinkedIn, ayez un compte LinkedIn, allez voir. Si c'est Instagram, ayez un compte, allez voir, regardez la compétition, qu'est-ce qu'ils font. Soyez aux affûts de ce qui se passe. Toujours une bonne façon de comprendre et d'avoir du succès. Donc, finalement, soyez patient.
expérimenter, tester, puis surtout, sous-estimez pas la visibilité, même si vous n'avez pas la viralité. Donc, il n'y a pas personne ici qui va sortir, qui va dire « OK, je vais commencer, puis mon contenu va être viral ». Pas du tout. Mais ça prend du temps. Prenez le temps, investissez, ayez une stratégie, puis faites en sorte que, quand même, que votre contenu soit vu. Moi-même, sur les réseaux sociaux, je ne suis pas quelqu'un qui va liker beaucoup de publications, tout ça. Par contre, je suis quand même là. Fait qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas vu le contenu d'une entreprise ou d'une autre? Non, ça veut juste dire que je n'ai pas interagi. Donc, même si vous êtes sur les réseaux sociaux, si votre contenu est quand même visible, assurez-vous d'avoir une présence qui est professionnelle, parce que ça ne veut pas dire que, parce que votre contenu n'est pas viral, qu'il n'a pas été partagé à plein de monde, que vous n'avez pas quand même un impact sur votre audience. Donc, avec ça, je vous remercie. Si vous voulez rester en contact, notre site web, le podcast, puis sinon, c'est pas compliqué, on est juste là à 711 si vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne conférence.